Nous sommes en plein cœur du mois de mars. On a déjà épuisé 2 semaines. Il reste encore 2 semaines. Et sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, durant tout le mois de mars, nous célébrons la femme sous toutes ses coutures dans tous les domaines de l'appareil productif national. Et ce soir, dans la télé d'ici, on s'offre une sorte de radioscopie de la question des droits des femmes. Quel est l'état des lieux ? Qu'est-ce qui se passe en vérité? Qu'est-ce qu'il faut entrevoir? Comment entrevoyez-vous l'avenir des droits de la femme en Côte d'Ivoire? On en parle ce soir avec 3 invités qui sont pleinement versés dans la question. Maître Francine Aka-Ngui, elle est avocate. Pélibien Ghislain Coulibaly qui nous revisite certainement pour la 3e fois, sociologue expert en genre. Mireille Tobou, elle est chargée de cours à la chaire UNESCO. Elle est par ailleurs membre du collectif des activistes féministes de Côte d'Ivoire. Donc avec nos 3 invités, on va essayer d'en savoir un peu plus tout au long de cette émission. On va retrouver le retour sur l'actualité en caricature avec Pierre pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici. La Tiben sera live. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. Ce soir, particulièrement, la question du droit des femmes en Côte d'Ivoire. On l'a dit tantôt, on s'offre donc une sorte de radioscopie pour étudier donc la question de long en large. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Maître Francine Aka-Ngui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate. Oui. Est-ce que c'est juste de penser que vous ne défendez que les femmes? Pas du tout. Ah, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que vous défendez plus les femmes que les hommes? Non. Non plus. Non plus. Ah. On Qu'est-ce que vous venez défend faire? autant d'hommes que de femmes. D'accord. En quoi est-ce que vous êtes particulièrement intéressé par la question des droits des femmes? Écoutez, déjà, je suis avocate, donc défenseur des droits humains. De façon générale? De façon générale. Et je suis membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, donc dont l'objet principal est la défense des droits des femmes. D'accord. Est-ce que vous pensez, enfin, je ne le dirai pas ainsi, est-ce que les hommes ou les femmes les femmes sont-elles moins défendues ou moins bien défendues que les hommes? Est-ce qu'on peut poser la question ainsi? En ces termes, non. Pas vraiment. Oubliez cette question bizarre. Pélibien Ghislain Coulibaly, merci d'être encore une fois avec nous. C'est moi. Je rappelle que vous êtes expert sociologue déjà à la base, donc expert en genre, donc forcément interpellé par cette question des droits de la femme. Pélibien Coulibaly qui est peut-être l'un des visages masculins les plus connus de la défense des droits de la femme. On peut le dire ainsi? Oui, on peut le dire ainsi parce que je suis le président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Et donc ce réseau est très engagé pour la promotion des droits de la femme, mais surtout pour l'égalité hommes et femmes, et ce, dans tous les secteurs d'intervention. Si vous avez initié ce collectif, cette organisation, c'est bien parce que vous avez constaté des insuffisances sur le terrain? Oui, effectivement. Aujourd'hui, vous nous donnez l'opportunité de présenter le tableau. Il y a beaucoup d'inégalités que nous avons observées. Malheureusement, après toutes ces années, j'allais dire que... Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas véritablement bougé. On pourrait dire que nous avons une sorte de recomposition des inégalités hommes et femmes, une sorte de persistance, et les statistiques nous le prouvent. D'accord. Voilà. Mais les choses, vous ne pensez pas que les choses ont vraiment bougé? Parce que si on se fie déjà aux reportages qui sont diffusés sur NCI, on a par exemple sur NCI un programme dédié aux femmes et tout, qui montre des femmes qui, dans leur domaine d'activité, excellent de plus en plus, qu'on ne constatait pas il y a plusieurs décennies en arrière. Les choses se sont quelque peu améliorées. Oui, on reconnaît, mais je pense que c'est encore au goutte à goutte, passez-moi l'expression. Les choses n'avancent pas comme on le souhaite, parce que quand vous prenez par exemple la situation des violences basées sur le genre, de 2016 à 2020,
vous constaterez qu'on atteint chaque fois un pic de plus de 2000 cas de violence basée sur le genre en Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand vous prenez par exemple 2019, on a eu 3154 cas de violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Et les violences basées sur le genre, c'est notamment l'un de vos terrains d'intervention. Parce que nous pensons que les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire constituent la véritable entrave de l'autonomisation politique, économique et sociale des femmes en Côte d'Ivoire. On va en parler, volontiers. Merci en tout cas d'être là, Ghislain Coulibaly. Mireille Toboué, merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à la chaire UNESCO. Vous êtes surtout membre du collectif des féministes activistes. Ça fait beaucoup de istes, non? Tout à fait. Hein? Ça fait peur déjà les istes et les ismes à la base. Non, c'est tout à fait juste pour dire qu'il faut penser que nous sommes tous égaux, hommes et femmes, et donc on a chacun à sa place dans la société. Est-ce qu'il ne fallait pas se limiter simplement à féministe? Activiste, ça fait... Activiste, c'est juste pour dire qu'il faut mener des actions, il ne faut plus parler. D'accord. Il ne faut plus être dans les discours, il ne faut plus être dans les documents, mais il faut prendre l'action, il faut aller au-devant et marcher pour qu'on arrive à cette égalité. Alors, la thématique aujourd'hui dans Les Femmes d'ici, diffusée donc en début d'après-midi aujourd'hui, était orientée sur la question du féminisme. Il y avait une question centrale qui a notamment été posée sur les réseaux sociaux. C'est quoi le féminisme? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par féminisme? D'accord. Ce qu'il faut comprendre par féminisme, c'est que c'est une action qui a été menée pour mettre en avant, pour défendre les droits de la femme et la dignité de la femme dans une société d'hommes. Je le dis dans une société d'hommes parce que la société dans laquelle on vit a été pensée pour les hommes et par les hommes, sans inclusion totale de la femme. Et la femme était discriminée dans sa nature, dans sa dignité, dans ce qu'elle était. On ne tenait pas compte de ses vulnérabilités et on prenait cette vulnérabilité comme des handicaps, ce qui n'est pas le cas. Et donc, dans un contexte pareil, des femmes se sont levées et ont dit qu'il fallait qu'on travaille. Et c'est du féminisme qu'on parle de la notion de genre. Quand on parle de genre, le genre est créé à la base des idéaux de féminisme qui, pour ce qu'on peut dire, c'est de défendre la dignité d'un être humain qui est la femme. C'est cela. Et ce n'est pas du tout tabou. En tout cas, merci d'être là, Mireille Toboué. Malheureusement, on a une militante de ces questions-là qui est absente ce soir, c'est l'INSEE, mais qui va évidemment nous rejoindre mercredi donc, dans la télé d'ici. Donc Pierre est tout seul ce soir. Ça va, Pierre? Ça va, merci. Ça sonne comme du déjà entendu, cette thématique. On l'avait déjà abordée. Oui, on l'a déjà abordé. On l'a abordé l'année dernière. On en parle quasiment depuis ce début du mois de mars. Mais comme disait Pélébien, c'est un sujet qui peine parfois à avancer. Donc c'est bien de se remettre une petite couche à chaque fois. La répétition est pédagogique, vous pensez, maître? Tout à fait. En la matière. En la matière, elle est pédagogique et surtout la sensibilisation. La sensibilisation, l'éducation, c'est primordial. Quels sont les cas qui vous sont remontés le plus souvent dans l'exercice de votre métier? Oula, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les cas, alors on a souvent les cas concernant les femmes, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, bon, évidemment, les violences faites aux femmes, ça revient assez souvent. Les cas de viol, les cas d'agression physique de la part du conjoint ou du concubin ou de l'ami. Beaucoup de cas de divorce aussi, malheureusement. Beaucoup de cas de divorce, beaucoup de problèmes de garde d'enfants, de garde juridique d'enfants. Beaucoup de problèmes de pension alimentaire, ça va ensemble. Voilà. Donc, concernant les femmes spécifiquement, ce sont un peu ces problématiques-là. Droit du travail un petit peu aussi. D'accord. Pour ce que je sais de ma frêle connaissance, la loi n'est pas suffisamment précise sur la question de la femme. En gros, les articles sont plutôt impersonnels, donc concernent hommes comme femmes. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Déjà, est-ce le cas? Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité que les articles ou les textes de loi soient beaucoup plus précis sur la question des femmes? Non, parce qu'on est tous des êtres humains. D'accord. D'accord. Donc le principe quand même, c'est qu'à la base, c'est un principe donc, qui a été repris dans les traités et les conventions internationales qui disent que les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Voilà. Donc on ne fait pas de distinguo femmes-hommes. Et donc du coup, les textes de loi qui sont pris en application de ces traités internationaux, forcément, ne doivent pas faire ce distinguo-là non plus. Voilà. Sinon, après, on parle de discrimination. C'est cela. Voilà. Alors, on a énuméré les faits, ou on va dire les cas de figure qui vous sont présentés. Est-ce qu'on connaît généralement les causes de tout ça?
Les causes, elles sont variées, elles sont multiples. Par exemple, dans les cas de violence, bon, M. Koulibaly peut-être apportera un peu plus de précision, comme c'est son cheval de bataille. Mais dans les cas de violence, souvent, il y a des problèmes d'alcoolisme qui font que, voilà, des fois, on déborde. Des problèmes aussi d'autonomisation des femmes qui ne sont pas autonomes financièrement, économiquement, donc qui dépendent de leur conjoint, et le conjoint a malheureusement, il pense malheureusement qu'il est le maître, donc il détient la bourse. Voilà, donc il peut avoir des comportements déviants. Voilà, c'est un peu ce genre de... Et bien, Koulibaly Cheikh, près de 60 ans plus tard, on peut dire que la situation des femmes ne s'est pas véritablement améliorée en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez, les femmes continuent de souffrir. Mireille Toboué qui sourit. Elle nous dira tout à l'heure pourquoi elle sourit. Elles souffrent des inégalités dans l'accès aux services sociaux de base. Je veux parler de l'éducation, je veux parler de la santé, je veux parler de la justice. Elles souffrent également en termes... Sur la question de l'éducation, l'école est désormais obligatoire pour tous, quel que soit le genre. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà une évolution. Alors, si vous me tendez cette perche, je la saisis. Ben, je vous l'attends. Au niveau de l'éducation, il y a 3 paramètres à analyser finement. Il y a l'accès, il y a le maintien, il y a l'achèvement. Au niveau de l'accès en Côte d'Ivoire, avec tout le corpus juridique qui accompagne, et je veux parler de la loi qui rend l'école obligatoire, on n'a pas de problème en termes d'accès véritablement. Donc puisqu'au niveau du préscolaire, au niveau du primaire, c'est la quasi-parité. Mais le problème se pose en termes de maintien. Et surtout au niveau du second cycle. Quand vous regardez à partir de la classe de 4e, regardez les taux d'achèvement. Les taux d'achèvement sont en défaveur des femmes. Pourquoi ? Les cas de grossesse en milieu scolaire. En 2018, la Côte d'Ivoire a enregistré 4000 cas de grossesse en milieu scolaire. 4000 cas. Alors qu'on prône la tolérance zéro. Mais les grossesses en milieu scolaire constituent une entrave au maintien de la jeune fille à l'école. Qui sont les auteurs généralement ? Généralement, on pourrait le dire, quand on parle d'auteurs, on pense aux enseignants. Mais les statistiques ont démontré que ce n'est pas toujours vrai. Les jeunes filles sont exposées surtout entre l'école et la cellule familiale. Donc c'est sur le chemin de l'école et la cellule familiale qu'on enregistre le plus grand nombre de cas de violence basés sur le genre. Et donc pour nous, quand vous regardez toujours l'école, plus on avance vers la seconde à la terminale, le taux d'achèvement également est toujours en défaveur des femmes. Conséquence, c'est que nous avons peu de femmes qui s'insèrent dans le tissu socio-économique. Vous voyez, et quand vous regardez les filières dites sciences, mathématiques, ingénierie, on a 10% de femmes dans ces filières. Donc vous comprendrez que la problématique de l'éducation, les lignes sont en train de bouger, mais il faut travailler à faire en sorte que le système scolaire soit dépourvu d'inégalités. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, vient de se doter d'un document de politique genre au niveau du ministère. Ça veut dire que là-bas, après l'audit genre du ministère, ils ont pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'existence de ces inégalités, de la persistance de ces inégalités. J'en veux pour preuve la création de la nouvelle direction, qui est la direction de l'égalité et de l'équité du genre, avec l'appui du MCC dans le cadre du Compact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut développer une sorte de culture du gender balance ou la culture du genre pour permettre à la femme de libérer son plein potentiel. Dans le cas des grossesses, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans le cas des grossesses scolaires, mais il faut que la sexualité, le verrou du tabou soit levé. C'est-à-dire ? Il faut que le verrou du tabou soit levé tout simplement parce que la sexualité n'est pas enseignée à nos enfants à la base. Donc dans la cellule familiale, nos enfants découvrent la sexualité, mais de la manière la plus maladroite. Donc il faut justement que dans la cellule familiale, que ça soit la mère, que ça soit le père, les dispositions soient prises pour dire à l'enfant qu'avoir les menstrues, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas que tu saignes, on te prépare pour que tu deviennes femme et
on apprend à gérer les menstrues. Mais mieux, lorsqu'on a la transformation physiologique, vous savez qu'on a les seins qui apparaissent chez les femmes, la gorge chez l'homme qui devient encore un peu plus rauque. Ça correspond à un changement d'attitude, de comportement. Mais la société peut réagir parce que quand la fille est en 4e, on peut commencer à la harceler et donc il faut commencer à préparer les enfants. Même pour aller aux toilettes, il faut dire à la petite fille, si tu vas aux toilettes, attention, il ne faudrait pas que tu sois avec un homme parce qu'elles peuvent être victimes d'attouchement. D'accord, on a bien compris. C'est intéressant cette cartographie. Vous avez parlé d'un côté de l'accès, de l'autre côté du maintien et donc on va dire de l'achèvement. Donc c'est une sorte de courbe descendante. Exactement. Alors Mireille Toboué, vous qui êtes enseignante, est-ce qu'on peut résumer ces inégalités ou en d'autres termes, est-ce qu'on peut affirmer que ces inégalités qu'on rencontre un peu partout, dans tous les domaines un peu plus tard, partent de l'éducation de la jeune fille? Je dirais, en empruntant certains mots de la culture de la paix, qui disaient que c'est dans l'esprit des gens que naissent les guerres, c'est dans cet esprit des personnes qu'il faut inculquer la paix. C'est la même chose, je vais paraphraser pour dire, c'est dans l'esprit qu'il y a cette inégalité entre l'homme et la femme, et c'est dans l'esprit qu'il faut l'inculquer. Et cela passe nécessairement par l'éducation, la sensibilisation. Déjà, je vois beaucoup de jeunes filles là dans la salle, donc ça doit passer forcément par cela. Il faut apprendre, il faut faire comprendre aux gens ce que c'est, que d'abord l'égalité, parce que on ne la sait pas. On est dans une société où, je ne dis pas que seulement la société africaine, toutes les sociétés sont passées par là. On est dans une société, je le dis toujours, on a une société d'hommes faite par les hommes et pour les hommes, dans laquelle les femmes doivent pouvoir maintenant lutter pour s'insérer et pouvoir faire valoir ce qu'elles sont. Et quand on est dans une pareille société, on est amené psychologiquement à savoir que nous sommes toujours derrière. Et tout doit se rapporter à nous. Et donc, pour pouvoir briser ces barrières, l'ignorance est la mère de toutes les guerres. Donc, pour pouvoir briser cela, il faut éventuellement éduquer, faire comprendre. Mais pour ma part, cette éducation, et je suis tout à fait heureuse qu'on ait M. Ghislain avec nous, un homme dans la défense des femmes, parce que je le disais, les femmes à elles seules ne peuvent pas se défendre. C'est pas la seule affaire des femmes. Non, non. Il faut que ce soit les hommes. Et cette éducation doit passer par les hommes avant de pouvoir atteindre les femmes. Pierre? Vous l'avez rappelé, 4000 cas de grossesse scolaire sur une année. Ces grossesses-là ne sont pas souvent volontaires ou ne sont pas, ne sont pas envisagées comme elles devraient l'être. Est-ce que la question de l'interruption volontaire de grossesse aussi est un frein, justement, au fait de pouvoir continuer son cursus scolaire? Et est-ce qu'on est en train d'échouer parce qu'on a mis l'accent sur la sensibilisation plutôt que de respecter ce qu'on a signé avec Maputo? L'avortement. Allez-y, Allez-y, Moi, c'est les textes, vous savez. Donc, l'avortement, effectivement, est interdit. En Côte d'Ivoire, il est interdit, mais il peut être autorisé en cas de danger pour la mère ou en cas de grossesse consécutive à un viol. Donc, vous voyez que déjà, on a quand même les cas de viol qui peuvent permettre de pratiquer l'IVG. Voilà. Donc ça peut être comme un début de réponse. Mireille? D'accord, et comme on l'a dit tout à l'heure sur la question des textes, c'est que... C'est bien parce qu'on a des mères. Au-delà des militantes, c'est d'abord la vie de mère aussi. Donc. Sur la question des textes, c'est un peu comme M. Ghislain le disait, c'est sur les lois sur la santé de la reproduction. Et je pense que c'est vrai qu'au niveau de Maputo, Maputo parle de la possibilité, ou du moins de droit qui est permis à la femme de pouvoir décider de sa maternité. Quand est-ce qu'elle va devenir mère ou pas? Et là, jusqu'alors, la Côte d'Ivoire n'a pas encore... ratifié. L'a ratifié. Ça a été ratifié, mais n'a pas de loi qui permette d'accorder le droit à la femme de pratiquer l'avortement dans des conditions concrètes qui se passent. Pourquoi, maître? Ça, au moins, maître peut nous le dire. Non, je ne peux pas vous le dire, c'est à l'étude. C'est à l'étude. Bon. Voilà, on vient d'avoir une nouvelle législature, donc je pense que les députés vont très rapidement se pencher sur la question. D'accord. Marquons une pause, penchons-nous plutôt vers la pub. On se retrouve dans quelques instants.
soir, la radioscopie des droits des femmes en Côte d'Ivoire avec nos trois invités, Maître Aka Angui, Pélibia Ghislain Koulibaly et Mireille Toboué, qui nous font la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici en compagnie de Pierre. On essaie donc d'en savoir un peu plus. Alors, Pélibia Koulibaly qui voulait en 45 secondes revenir rapidement sur la question de l'IVG. Oui, je veux dire qu'en termes de rappel historique, c'est en 1975 qu'en France, il y a eu l'adoption d'une loi qui autorise l'interruption volontaire des grossesses. 1975. En Côte d'Ivoire, elle vient de le dire, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, mais quand vous regardez, il faut faire attention parce que la Côte d'Ivoire a sa spécificité socio-culturelle. En principe, quand vous regardez la question de genre, la femme a une fonction, la fonction de reproduction. C'est la fonction procréatrice. Et cette fonction a pour viser la pérennisation de l'espèce humaine. Et donc, l'IVG peut paraître comme un non-sens si nous nous mettons dans cette approche humaniste, dans cette approche des droits humains, qui voudrait que la société aussi se pérennise en respectant la dignité humaine. Même quand l'enfant est dans le fœtus, il a des droits. Il a des droits. Et je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est dans l'esprit qu'on a les inégalités. Je vais vous donner les statistiques. En Côte d'Ivoire, quand vous regardez les statistiques, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus mal classés dans le monde. Nous sommes 171e sur 188 pays pour les Nations Unies, 43e sur 52 pays pour la Banque africaine de développement et 136e sur 144 pays selon l'indice du World Forum économique. Et ça, ce sont les indicateurs internationaux en matière d'équité de genre. Ce n'est plus dans l'esprit, c'est dans les faits, c'est dans la pratique. Quels sont les critères de notation ? On les connaît ? Les critères de... Oui, mais c'est surtout au niveau de la santé. Quand vous regardez au niveau de la santé, on va regarder le nombre de professionnels de la santé par rapport à la population. Et quand vous regardez le cas en Côte d'Ivoire, il y a un déficit qui est énorme. Quand vous prenez l'éducation, c'est de regarder l'accès en termes d'accès équitable aux infrastructures sociales de base. Alors ça, elle m'interpelle un peu, ce point m'interpelle particulièrement. J'essaie de comprendre en quoi est-ce que la femme a moins ou a difficilement accès aux services socio-médicaux que l'homme. Je ne comprends pas très bien. Non, en réalité, vous voyez que lorsqu'on a, par exemple, des services sociaux de base qui sont rapprochés de la femme, elle n'a pas besoin de parcourir des kilomètres, par exemple, pour donner naissance. Parce que entre la maison et l'infrastructure sanitaire qui est éloignée, elle peut perdre. D'accord. Dans ce cas, ça se comprend. Oui, parce que moi, j'avais compris autrement. On prend plus soin de l'homme quand il est pas du tout, à l'hôpital que la femme. D'accord, très bien. Pierre ? Alors moi, le deuxième volet qui m'intéressait justement sur la question des droits, on sort d'une actualité électorale. On avait une loi sur l'inclusion des femmes en politique, le fameux chiffre de 30% pour les partis qui n'a absolument pas été respecté. On a discuté avec certains ministres qui nous disent que c'est toujours compliqué, par exemple, dans certains foyers, de faire évoluer la logique et de laisser des femmes s'engager en politique. Il y a aussi de la pression dans des partis. Il y en a qui ont été obligés de laisser tomber leur candidature à cause de pression interne. On a tous ces témoignages-là. Est-ce qu'il y avait des sanctions prévues par la loi pour le non-respect de ces textes-là, pour les partis ? Non, la loi ne prévoit pas de sanctions. Elle prévoit plutôt une récompense aux partis qui auraient respecté donc, le quota de 30% en matière de subventions. C'est-à-dire qu'ils auraient obtenu des subventions supplémentaires, complémentaires de l'État. Mais il n'y a pas de sanctions. Et sur cette question, il faut dire que ce n'est pas très évident. 30% de femmes, déjà, il faut voir, est-ce qu'il y a 30% de femmes membres, membres des partis politiques ? Est-ce qu'elles sont... Quand elles sont membres des partis politiques, elles sont à quel niveau dans ces partis politiques ? Tout le monde ne peut pas se présenter à une élection pour être député ou pour être maire. Donc je pense qu'il y a cette étude-là qu'il faut faire. Et ensuite, quand bien même on est membre d'un parti politique, il faut être formé à ces questions-là. Voilà, il faut être formé aux questions politiques. Je veux dire, la politique, c'est pas un jeu d'enfant, justement. Donc, c'est chose commune, mais pas pour tout le monde. Exactement. Donc, je pense qu'il y avait peut-être tout ça à faire. Avant de prendre le texte. Exactement. Donc, bon, avec la pratique, on va certainement améliorer.
Et ça ne se change pas, je veux dire, d'une décennie à l'autre. C'est vraiment un chamboulement générationnel, je pense. Oui. Ouais, parce que pour avoir des femmes à un certain niveau aujourd'hui, il faut bien qu'elles aient été formées en masse Il faut bien il y a 20 qu'elles ans, aient 30 été ans. à l'école, déjà, cela. commencé. Donc il y a vraiment une période transitoire qu'il va falloir observer. Mireille, Oui, tu veux sûrement revenir sur l'inégalité dans la tête? Non, pas forcément cela, mais juste pour dire que je vais toujours encore revenir là-dessus. Ghislain, excuse-moi. Mais tout simplement pour dire que les actes viennent de quoi? Il faut penser les actes. Tant qu'on ne le pense pas, on ne peut pas poser un acte. Et c'est en cela que j'ai dit, c'est dans l'esprit que cela doit se faire. Si, par exemple, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur la parité, est-ce que les différents partis politiques ont pensé la femme en tant que politique? Non. Et tant qu'ils ne l'ont pas pensé, ils ne vont pas mener des actes pour introduire des femmes. Parce qu'il y a des femmes quand même dans les partis. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes? Est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on les éduque? Est-ce qu'on veut bien que ces femmes demain soient devant? Quand on ne veut pas dans l'esprit, mais les actes ne vont pas aller avec. Quand on dit qu'on ne... Quand on dit, par exemple, qu'on a fait une loi, il n'y a pas de sanction, c'est déjà dans l'esprit. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait une loi qui est très importante et du coup, il n'y a pas de sanction. Moi, je suis à la base juriste, mais une loi va avec une sanction. Quand on te dit ton permis de conduire, tu ne dois pas rouler... Est-ce que ce n'est pas une loi recommandation plutôt? C'est là où on se demande s'il s'agit effectivement d'une loi. Non, parce qu'il me souvient que Constance Yahi, qui est quand même pionnière sur ces questions-là, avait dit, mais pourquoi on fait d'ailleurs un fétichisme autour de l'objectif de 30%? Il faut simplement dire 50% et tout, mais c'est déjà un pas en parlant de 30%. C'est juste la petite parenthèse. Mais dire que, est-ce que c'était vraiment pensé réellement la loi en se disant, on se dit tout simplement... Ben, les femmes, on en veut, elles veulent toujours parler d'elles. Ben, plaçons ça. Et puis, de toutes les façons, les partis politiques, si vous avez 30, on vous donne du bonbon. C'est ce que ça veut dire. D'accord. On vous donne un cadeau. Non. On doit le penser autrement. On doit penser au fait que, on dit 30%, on doit amener, exiger les partis politiques. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de l'observation de Maître Anguille qui disait tout à l'heure que c'est vrai qu'il y a un objectif de 30%, mais peut-être que la ressource humaine, elle manque. Oui. Donc, dans ce cas, si on impose et qu'on constate qu'il n'y en a pas, on va travailler pour qu'on arrive là. Une vie politique des partis, on va travailler parce qu'il y a des femmes intellectuelles, pour être politique, il faut comprendre des choses. Et je pense qu'il y a eu tout un document de femmes, compendium de femmes. Et je pense qu'il y en a. Nous sommes là sur le plateau, nous sommes des femmes. Donc nous savons ce qu'il... Et il y en a beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mireille sera bientôt candidate à la députation. Pour info. Voilà, c'est le non-dit. Oui. Alors pour moi, la loi favorisant l'amélioration de la représentation des femmes au sein des assemblées élues est une loi historique en Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Souvenez-vous de Beijing, de 1995, la conférence de Beijing, où justement on demande à tous les États partis de renforcer l'autonomisation de la femme à travers plusieurs lois et autres. Mais de 1995 à 2019, la Côte d'Ivoire, enfin, a osé et a pu adopter une loi, même si c'est une loi de quota, mais c'est une mesure transitoire vers la parité. Donc, pour moi, c'est à saluer. Premier élément. Deuxième élément, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, quand vous regardez de 1960 à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais atteint la base de 25% au sein des gouvernements en termes de représentation des femmes. Ce n'est pas vrai. Jamais on n'a atteint la barre des 25%. Je pense qu'à ce niveau, par contre, la parité, on peut l'obtenir. Oui, voilà. Au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, la nomination, c'est plus facile. Ce sont des nominations. Et quand vous regardez l'Assemblée nationale, on n'a jamais atteint la barre des 15% en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, il faut reconnaître que le problème, par hypothèse, se pose au niveau des partis ou groupements politiques, qui pour moi ne sont pas encore suffisamment prêts à appliquer le quota. là-bas. Et regardez par exemple cette année, pour les échéances législatives de 2019, le RHDP, qui est le parti au pouvoir, qui devait même donner l'exemple, sur la liste, a proposé 16% de femmes. Même pas les 30%. Le PDCI, 14%. Le FPI-EDES, on est autour de 7%. Donc, à l'arrivée, quand on se retrouve avec 14% de représentation féminine, ça ne surprend pas. Ça ne surprend pas. Et mieux, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore une pépinière
de femmes, de jeunes filles en politique. Ça manque. Et c'est un plaidoyer que je fais. Chaque chapelle politique doit pouvoir faire émerger cette pépinière de jeunes filles en politique pour pouvoir prendre la relève. D'accord. Alors, on a bien noté cette relève-là. Ça sonne un peu utopique, j'ai envie de dire, quand on sait que même chez les hommes, il y en a qui sont retrouvés en politique par accident. Bon, marquons une pause. Allons à la pub. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, tous les soirs du lundi au vendredi, 18h40. On parle de choses qui vous intéressent et ce soir, courant du mois de mars en tout cas, on parle de la question des droits de la femme. On essaie le temps de quelques dizaines de minutes donc de tabler en une sorte de radioscopie plutôt précise. Je ne sais pas si c'est de la radiographie, du scanner ou de l'IRM. Bon, écoutez, on va essayer d'aborder le maximum de sujets. On va marquer une pause pour parler de l'actualité majeure de la semaine écoulée, et cela en caricature. C'est Caricactu avec Pierre. Yes. Alors l'actualité de la semaine dernière, elle se résume en deux mots, AMBAC et Covid. Donc on va pas faire de fioritures. On vous propose aujourd'hui 3 caricatures concernant le décès du Premier ministre. Et puis une, bien sûr, sur le Covid, avec la ministre de l'Éducation nationale qui encourage les enseignants à se vacciner dans une période où le vaccin AstraZeneca fait parler de lui négativement. Donc comme chaque semaine, chaque début de semaine, on demande à nos invités d'en choisir une et de nous expliquer brièvement pourquoi cette caricature les a marqués. On va commencer par vous, Maître. Alors moi, je retiens la caricature du vaccin. Voilà. Parce que je pense qu'effectivement, c'est très révélateur de l'état d'esprit de tout le monde, en fait. Et des gouvernants, c'est-à-dire qu'on a les gouvernants qui, eux, effectivement, veulent que tout le monde aille se vacciner, nous montrent l'exemple en se faisant vacciner. Et vous voyez que même le corps médical, même celle qui fait le vaccin, elle n'est pas très rassurée. Le médecin derrière, encore moins. Voilà, et donc, et je pense que les populations ne sont pas non plus très rassurées. Donc, c'est très parlant de ce qui se passe actuellement. Voilà. Il est bien. La caricature avec le fauteuil du Premier ministre. Oui. Alors, j'ai choisi cette caricature à cause de la psychose généralisée autour du poste de Premier ministre qui fait couler beaucoup d'encre. Souvenez-vous du décès du Premier ministre Amadou Bon. 8 mois après, on a le décès du Premier ministre qu'on appelle affectueusement Ambac. Et souvenez-vous également des rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et on nous annonce, par exemple, que la première, la chancelière, la grande chancelière serait décédée. On nous annonce que Patrick Achid, dès qu'on l'a nommé par intérim, il aurait été victime d'un malaise évacué en France. D'un coma vagal. C'est ce qui a été dit. Et donc tout cela crée la suspicion, c'est des préjugés, c'est des rumeurs qui foisonnent. Et finalement, c'est un poste de Premier ministre qui fait peur. À qui le tout, on pourrait le dire. C'est le meilleur décryptage de caricature qu'on ait jamais eu depuis le début qu'on a lancé. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, j'ai choisi le deuil national. Oui. Ben voilà, quand je regarde à la suite de Ghislain, 8 mois après, on est en train de porter un habit noir pour dire que c'est vraiment de la tristesse. L'éléphant, il souffre et c'est avec tout le monde qu'on souffre. Ce sont des représentants de la Côte d'Ivoire. Et là, particulièrement avec l'ancien Premier ministre, on dit feu Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est vraiment
jeune, il était très jeune. Et là, ça frappe de plein fouet. Et c'est encore plus dur quand on est jeune. Et l'autre, d'ailleurs, était encore jeune. Finalement, on attend la relève de la jeunesse. Et c'est là où les jeunes nous laissent au moment où on a besoin de la jeunesse. Et je crois que c'est aussi de regarder en tant que jeune, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Si on veut faire la relève, qu'est-ce qu'il nous faut? On doit prendre soin de notre jeunesse et bien prendre soin de cette jeunesse pour que demain, la Côte d'Ivoire soit encore plus forte qu'elle est. J'y avais jamais pensé, c'est très bien dit ça. C'est-à-dire qu'on décide de passer la main à la jeunesse et la jeunesse s'en va. Bon, il faut se poser des questions. Voilà. Mais moi, j'ai fait comme maître. J'ai choisi le vaccin AstraZeneca. On y va en reculant. Je partage amplement à 200% vos observations. Au moment où on fait la promotion, on reçoit des textos tous les jours, des push SMS pour dire allez vous faire vacciner. En Occident, d'où proviendrait le vaccin, il y a, je pense, à ce jour, 7 ou 9 pays qui ont décidé de suspendre la vaccination. Près, oui, c'est ça. Évidemment, ça amène à s'interroger, à se poser beaucoup de questions. Je ne serai pas plus long que ça, puisque Maître a pris en compte tout dit. tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris la première caricature, donc le Premier ministre qui s'envole vers le ciel. Moi, j'y lis 2 messages. Les hommes passent, les institutions restent. Donc, il faut aussi prendre soin donc, de ces institutions-là. C'est vrai que c'est un événement qui nous a tous marqués. Bon, il y a eu une autre lecture, mais qu'on ne va pas pousser, qui est celle du cumul des postes. C'est peut-être pas approprié d'en parler maintenant, mais en tout cas, c'est des éléments qu'on peut analyser, sur l'image. Et en tout cas, pour moi, ça reste l'actualité majeure, tout simplement, de la semaine dernière. Merci Pierre pour ce retour sur l'actualité de la semaine écoulée en caricature. Alors, parlons un peu salaire, si vous le voulez bien. Il paraît que dans les textes, hommes comme femmes, tout va bien, Comme toujours. tout le monde est traité pareil. Et d'ailleurs, je confirme qu'à NCI, hommes comme femmes, pour le même poste, pour les mêmes qualifications, c'est le même salaire. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut qu'on vérifie. Oui, il faut vérifier, mais je confirme. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Et la Côte d'Ivoire n'est pas la seule dans cette affaire. Mais non, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Dans la pratique, effectivement, c'est un gros challenge, justement, des droits de la femme. On n'est vraiment pas rémunéré à même hauteur, à même compétence. Pour les mêmes compétences, les mêmes postes, on n'est pas rémunéré de la même manière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les dirigeants d'entreprise? Honnêtement, je n'ai jamais posé la question, donc je ne saurais pas vous répondre. Mais je ne sais pas. Je me dis peut-être que le sociologue peut nous expliquer. Parce que, mais c'est vraiment dans tous les pays du monde, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une amie qui, pas plus tard que donc, le 8 mars, m'appelait de France pour me dire écoute, je viens de découvrir qu'effectivement, on n'est pas payé à même hauteur que les hommes. Elle a découvert seulement le 8 mars. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on leur a dit, aujourd'hui c'est le 8 mars, alors on vous permet de rentrer à la maison à 15h45, parce qu'en fait, vous êtes payé que jusqu'à 15h45. D'habitude, vous travaillez jusqu'à 18h, mais ça. en réalité, c'est pas pris en compte. Pour les autres, c'est pris en compte, mais pour vous, non. D'accord. Et voilà. Donc, Mireille Touboul, on sait pourquoi? Je dirais, parce que quand on parle de la question d'égalité, c'est ce que je disais tantôt. C'est un monde d'hommes. Et on n'a pas tenu compte de beaucoup de paramètres par rapport à la femme pour l'inclure. Quand on parle d'égalité, c'est récemment qu'en Côte d'Ivoire, avec la loi du mariage, qu'on est arrivé à plus ou moins une certaine égalité des salaires. Le fameux article, d'accord. Oui, notamment qui a permis que l'IGR, l'impôt général sur le revenu, soit équilibré pour l'homme et pour la femme. Parce que dans le temps, la femme payait beaucoup plus d'impôts que l'homme, sur la base que l'homme étant le chef de famille, il avait plus de responsabilités et donc son impôt était réduit par rapport à la femme qui payait plus. Donc je pense que cette lutte a été menée. Aujourd'hui, grâce à cette loi, qui même après a été compris autrement, mais déjà par cette loi, on a cette égalité au niveau des salaires qui peut être plus ou moins faite. Oui, parce que le fameux article 58 qui dit que l'homme et la femme sont tous deux responsables de la cellule familiale. Tout à fait. Donc ça implique beaucoup de choses, du coup. Alors moi, j'ai lu des écrits qui sont par contre redoutables, brutaux même, j'ai failli dire. Certains dirigeants de certains cabinets sont plutôt réticents à embaucher des femmes, ou alors quand ils les embauchent, la condition c'est qu'il ne faut pas tomber enceinte avant une certaine période. Et j'en ai fait l'expérience. Ah, vous en avez fait l'expérience? J'en ai fait l'expérience. Ça nous intéresse là, Pierre. Oui, c'est-à-dire quand je partais travailler, on va pas citer les contemporains et les entreprises qui existent, mais je dirais que la première question, est-ce que vous êtes prête à faire des enfants maintenant? C'était la première question.
Du coup, il faut travailler. Je dis, mais non. Et parce que justement, si je dis oui, c'est sûr que je ne vais pas travailler. Parce que justement, ce poste d'après requiert que, en tant que femme, on puisse faire ceci. Et le fait que celle qui était là avant tombait enceinte, elle est tombée enceinte 2 fois. Donc, on a dû prendre des personnes qu'il fallait. Et voilà, c'était une des conditions. C'est cela. Voilà. Après, je suis tombée enceinte. Et j'ai... C'est une trahison, ça. Du coup, je suis tombée enceinte et j'ai fait mon enfant par rapport à ça. Mais c'est pour ça que je disais tantôt que très souvent, on est dans une société d'hommes qui a été conçue pour les hommes et qui n'a pas tenu compte des vulnérabilités de la femme. Et on ne tient pas compte aujourd'hui, beaucoup de femmes d'entreprise, de chefs d'entreprise n'arrivent plus. Et même quand vous avez une carrière internationale, vous êtes obligé de la stopper. Parce que du coup, vous avez les enfants. Et moi, je me souvenais, j'étais directrice d'une organisation internationale. Et à un moment donné, il y avait les voyages. Mais après, en tant que femme, on devait se soucier de l'enfant qui était là. Et quand on tombait enceinte, quand on devait revenir, il fut des moments où je devais voyager avec ma fille pour certaines missions où je devais le faire. C'est cela. Voilà. Et ça encore, il fallait que le chef d'entreprise comprenne et il a compris. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est qu'au niveau de la loi, toujours, la femme enceinte est protégée, en fait. Voilà, c'est-à-dire que quand une femme est en état de grossesse, l'employeur n'a pas le droit de la licencier. Vous voyez? Donc déjà... Ça dépend partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Ou après un mois, bref. Vous voyez, donc forcément, l'employeur, il fait des calculs. C'est une question de rentabilité. Si dans son entreprise, il a 80% de femmes et qu'il y en a 60 qui tombent enceintes d'un coup, il y a un problème. Voilà. Et puis, il y a aussi que certains postes sont hypersensibles pour lesquels un dossier spécifique est confié à une personne. On ne passe pas la main aussi facilement à quelqu'un d'autre pour des questions déjà de confidentialité, de suivi du dossier. Et donc, on se dit, si elle tombe enceinte, qui fait le suivi? Enfin, là, peut-être ça, non? Je dirais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que c'est une question que je pose. Le Covid nous a démontré qu'on n'a pas forcément besoin de venir au bureau pour travailler. D'accord. On a eu pendant 9 mois, 10 mois des postes très importants où des gens sont restés de la maison à travailler. On a eu des conférences de la maison. Moi, j'ai fait des séminaires de la maison à des personnes et des gens ont compris ce que ça voulait dire. Donc, pour dire qu'il a fallu le Covid pour prendre conscience qu'on peut revoir le monde autrement. Et ça veut dire qu'on peut revoir le monde autrement en prenant en compte, je dis bien, les vulnérabilités de la femme. Et ça, c'est possible si dans l'esprit, les hommes et les femmes pensent que les femmes peuvent avoir leur place, même enceinte, après grossesse, pendant la grossesse, parce que la grossesse n'est pas une maladie handicapante. C'est juste un état. Alors, Ghislain n'a pas parlé depuis. Et là, je suis très inquiet parce qu'il a changé de posture au moins 4 fois. Oui, je voulais vraiment... C'est comme ça, c'est une bombe qui arrive. Je voulais vraiment écouter et dire que le mal, ce ne sont pas les hommes. Ouais. Les hommes ne sont pas contre les femmes. La preuve, je suis sur le plateau, je représente les hommes qui s'engagent pour la promotion de l'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire. Nous sommes des partenaires. Ça, c'est un. De deux, je voudrais dire que en 2017, si ma mémoire est bonne, la Banque mondiale a produit un rapport. Et si l'émergence était une femme. Mais ce rapport confirme les inégalités sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. Et tenez compte du fait aussi que plus de 80% des activités à revenus importants sont gérées par les femmes. Exactement. Et à contrario, elles sont très maltraitées. Exactement. Et selon les statistiques nationales, une femme reçoit en moyenne un salaire de 152 $. Ce qui équivaut à 94 000 francs CFA. Par mois, rassurez-moi. Okay. Alors que celui d'un homme avoisine 240 $. 240 $, ça fait bien 141 000 francs CFA. Mais quand vous regardez cette moyenne-là, elle se situe, c'est la moyenne en Afrique. Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Les inégalités sur le marché du travail homme-femme, c'est partout en Afrique. C'est vrai qu'on a des pics en Turquie où on a 95%, en Philippines 88%, en Inde 75%, mais c'est une réalité. Et le statut inégalitaire de la femme, et je suis d'accord avec Maître et Critier, le statut inégalitaire de la femme est un problème en Côte d'Ivoire.
malheureusement, le processus de socialisation est en défaveur des femmes. Quand vous regardez un processus de socialisation qui commence par la cellule familiale, qui socialise l'homme à la domination, socialiser l'homme à la domination, à l'autorité, c'est le préparer à un leadership plus fort. Et malheureusement, quand on socialise la femme à la soumission, on se retrouve avec, dans le gouvernement, à ne pas atteindre les 25%, parce que même quand on veut les nommer, peut-être que d'autres vont dire non, je ne suis pas prête. On ne parle même pas d'échéances législatives ou municipales. Mais je veux dire, aujourd'hui, la crise de confiance chez les femmes, l'estime de soi peut être touchée à cause de la culture. Et j'insiste, l'un des facteurs qui entrave, c'est vraiment la culture, c'est la masculinité hégémonique, dominante, et il y a aussi la religion. Dis donc, il y a un homme qui dit ça. Je vous avais dit qu'il y a une bombe qui arrivait. Mais je vous avais bien dit qu'il y a une bombe qui arrivait, parce que voilà, je comprends du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pareil que pour cette fameuse loi des femmes en politique? Est-ce qu'il faut donner des bonus et des malus aux entreprises en les encourageant jusqu'à ce que ça devienne une culture? Non. Maître. Non, maître ne veut pas donner de position. Maître, c'est vraiment, voilà, les textes disent ça. Pas d'interprétation. Non, en fait, parce qu'effectivement, je vous dis que l'égalité, vraiment, elle est dans notre Constitution, où on nous dit qu'on est rémunéré à part égale. Dans le Code du travail, on redit la même chose. Donc maintenant, effectivement, dans les faits, voilà, peut-être qu'il faut susciter, il faut inciter, comme vous dites, effectivement, inciter les entreprises pour dire, bon, ben voilà, l'entreprise qui aura employé, je sais pas, 80% de femmes, reçoit ça en bonus. Non, ou bien réduction aura une réduction d'impôts. Je pense que réduction d'impôts, ça va bien. Non, ça va être chaud. Réduction d'impôts, ça va être chaud, par contre. Mais Non, bon, mais ça va leur plaire, pourtant. ouais, Oui. ça c'est sûr. Mireille, tu veux peut-être réagir par rapport à Oui, je cela? pense que dans ce cadre-là, il faut ce qu'on va appeler la discrimination positive. C'est-à-dire, on va essayer de soutenir les entreprises qui auront un grand quota de femmes, parce qu'on sait que ce n'est pas très évident d'avoir des femmes. Et même à l'école et dans plusieurs domaines, je pense que les entreprises qui vont le faire, on va pouvoir les soutenir. Et là, par exemple, je pense que le bonus ou le quota, ça passe. Mais dans une loi, non. Mais soutenir avec un bonus en disant, peut-être par les impôts, mais faciliter le marché, où les marchés seront beaucoup plus dans la compétitivité de l'offre au marché. Par exemple, des entreprises, il y a beaucoup plus de femmes, ben, on va les prendre plus en premier que, par exemple, une entreprise. Et je peux rebondir dessus. Là, je sens l'activiste, la militante activiste. Et je veux rebondir un peu là-dessus, parce que vous savez que le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, qui a été choisi, donc, qui est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, ça c'est le thème de l'ONU. Le thème de la Côte d'Ivoire, promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Vous voyez que ces thèmes-là vont dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a constaté que les pays qui sont dirigés par des femmes, aujourd'hui, ont mieux géré la crise. COVID, voilà. avec la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, la Suède, le Danemark, l'Éthiopie, qui sont gérés par des femmes. L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi, exactement. Et ben, les taux de Covid sont beaucoup moins élevés et la crise surtout a été mieux gérée. Donc déjà, à cette échelle-là, vous voyez qu'on a le résultat d'avoir des femmes à la tête. Alors si vous voyez ici, dans les entreprises, on a plus de femmes, on aura de meilleurs résultats. Alors, vous êtes bouche bée. Oui, moi je dirais, pour les hommes qui regardent cette émission, le genre, ce n'est pas remplacer l'homme par la femme. Le genre, ce n'est pas positionner la femme dans le faisceau économique. Non. En fait, le genre renvoie à cette égalité de chance, cet égal accès aux opportunités, cet égal accès aux ressources, cet égal accès aux postes de responsabilité. Et donc, si on reconnaît que nous sommes tous, pour un idéal, aller vers des sociétés égalitaires, inclusives, équitables, il faut accepter que la moitié de l'humanité, parce qu'on fait plus de 48% de femmes, il faut accepter que dans cette dynamique de partenariat, les hommes et les femmes puissent bénéficier dans le champ professionnel, donc du travail, des mêmes chances. C'est tout ce que nous demandons. Alors,
Pour les hommes qui regardent en ce moment la télé d'ici, sachez que Ghislain Pélibien n'est pas pasteur. C'est un sociologue. Allons à la pub, c'est mieux. C'est le dernier virage de cette télé d'ici consacré ce soir aux droits des femmes avec Maître Aka Angui, Pélibien Ghislain Coulibaly et Mireille Toboué, tous trois donc passionnés par la question. Mireille Toboué qui est plutôt activiste féministe ou féministe activiste, ce qui en rajoute donc une petite couche à cette affaire et c'est pas plus mal. Est-ce que vous pensez qu'on a tout dit sur la question des droits des femmes ce soir ? Plus ou moins, je pense qu'on a fait le tour. Bon, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire. Mais moi, ce que je voudrais quand même, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que c'est vrai que je vous ai donné l'impression que je ne veux pas prendre de position, que je vous dis les textes. Mais il faudrait que ces textes-là soient un peu mieux adaptés à nos réalités ivoiriennes notamment. Ah, vous pensez qu'ils ne sont pas adaptés ? Pas toujours. Ça veut dire quoi concrètement ? Pas Ça veut dire qu'on a téléchargé des textes qui viennent d'ailleurs. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Bon, donc Mais... pas de prise de position. En quoi est-ce qu'ils ne sont pas adaptés ? Puisque ces textes sont pris par... Dans la pratique, nous nous rendons compte que parfois les textes ne sont pas adaptés. Je vais vous donner un petit exemple qui ne concerne pas les textes, mais pour dire une action qui a été menée et qui n'était pas vraiment adaptée. Dans un village, une ONG qui se rend compte que les femmes font des kilomètres pour aller puiser l'eau dans un marigot. Donc, ils mettent en place un château d'eau. Donc, super, tout le monde fait la fête, on fait l'inauguration du château d'eau et tout. Et puis, au bout de 6 mois, ils reviennent et ils se rendent compte que le château d'eau, en fait, les dames, elles l'utilisent pas. Elles vont toujours au marigot. Donc, on leur demande, mais pourquoi ? Enfin, vous avez un château d'eau, vous faites des kilomètres. Non, c'est le seul moment où on peut parler avec nos copines. Quand on va au marigot et qu'on revient. OK. Parce que sinon, le château d'eau, là, il est à côté de chez nous. C'est ça. Donc, on va aller puiser l'eau, on vient faire la cuisine, on s'occupe des enfants. C'est ça. Non, on va au marigot, on a le temps de causer D'accord. et tout. On revient, on cause. C'est notre moment de distraction. Donc, vous voyez, une action qui n'a pas été forcément adaptée, enfin, pas aux réalités, mais au contexte socio-culturel exactement des dames. Donc, voilà, c'est un peu ce que je peux reprocher, parce que sur le terrain, quand on fait de la sensibilisation sur les textes, bon, par exemple, la loi sur le mariage, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le mariage, la gestion conjointe des époux, mais vous voyez que dans certaines situations, les femmes nous disent... On n'a pas envie de cette gestion. On n'a pas envie de ça, d'accord. Donc il y a peut-être un sondage aussi à faire pour voir si cette loi satisfait ou pas tout le monde. Il y a des études d'impact, je pense qu'il faut faire pour au niveau des textes de loi. Alors l'anecdote du marigot, elle a été chantée par Sekouba Bambino, artiste guinéen, qui dit qu'on a pigé, mesdames, désolé, mais on a pigé votre secret. En fait, quand vous allez au marigot, c'est l'endroit où vous dites tout. Vous nous traitez de tous les noms. Ah tiens, il y a une qui dit celle-là, son mari est sur le point de prendre un deuxième mari, une deuxième femme du moins, ainsi de suite. Bon, voilà. Bon. OK. Je vous invite à écouter cette chanson qui est superbe. Ghislain, c'est bon, on a tout dit. En théorie, vous avez vidé quand même. Oui, quand même. Mais je voudrais dire que quand je vous dis que les inégalités se recomposent, j'en veux pour preuve Balle Poussière, qui est un mythique film de Henri Duparc, où vous avez Demi-Dieu, la première femme de Demi-Dieu qui lui disait « Si j'avais été à l'école, je t'aurais quitté. » C'est clair. Et nous sommes en 2021. Moi, je dirais, si les femmes sont mieux éduquées, avec de meilleurs accès aux soins de santé, ainsi qu'une plus grande voix au sein des institutions politiques, des entreprises et des familles, elles seront de véritables sources de bénéfices pour l'ensemble de la société ivoirienne. Et je terminerai en citant un élément du rapport de la Banque mondiale de 2016 qui dit « L'équité des genres n'est pas un seul objectif social et humain, mais aussi économique. » À l'heure où la Côte d'Ivoire cherche à atteindre l'émergence, la réduction des discriminations à l'encontre des femmes pourrait engendrer des gains
de l'ordre de 6 à 8 milliards de dollars. Et cette opportunité reçoit une attention particulière dans leur rapport. Et moi, je voudrais dire que je suis optimiste. On peut réduire les inégalités pour que la Côte d'Ivoire ait un meilleur PIB. Je vous remercie. Merci, pas pasteur. Merci, Ghislain. Mireille Toboué, Comment on peut le dire? en 30 secondes. En 30 secondes, on ne peut pas tout dire, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a des évolutions. Nous sommes assises ici, deux femmes en train de parler des droits de la femme. Et dans des années auparavant, ce n'était pas possible. Et je crois aujourd'hui qu'on a beaucoup de jeunes filles qui sont là. Ce que je peux dire, les droits de la femme, ce n'est pas que pour les hommes. Ce n'est pas que pour la femme, du moins, aux jeunes, à tous ceux qui sont là. C'est aussi pour les hommes. Et c'est aussi pour les femmes. Parce que quand il y a un équilibre hommes et femmes, la société va bien. Et pour les jeunes filles, quand on parle des droits de la femme, ce n'est pas juste de dire que la femme a des droits. Toute lutte se mérite. Il faut travailler, il faut étudier. Vous êtes à l'école, c'est bon d'étudier, de savoir, pour pouvoir dire des choses qui sont conséquentes et qui se valent. Ce n'est pas juste une femme, parce que je suis une femme, je suis assise, mais je sais de quoi il est question. Et lorsque je parle, j'arrive à parler avec égalité de connaissances, d'idées et d'intelligence avec l'homme. À partir de ce moment, nous aurons gagné notre combat pour l'égalité de tous et pour le bien-être de chacun. Maître Francine Akangui, merci d'être passé par la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes avocate. Ghislain Pelibien-Coulibaly, merci encore une fois d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes sociologue et expert dans les questions de genre. Merci également à Myriel Toboué, activiste féministe, chargée de cours donc, à la chaire UNESCO, d'avoir contribué de façon fructueuse donc, aux échanges. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants de Avis d'éducation et les élèves de Bon Samaritain qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Ben, écoutez, ce soir sur la scène de la télé d'ici, c'est une femme qui chante, voilà, et qui se pose aussi des questions. I Wanna Know de Joe, donc elle va se poser des questions en musique, et à retrouver aussi Magic in the Air. Donc on va terminer tout ceci donc en fête, en célébration avec cette reprise donc de Magic System. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band right now. It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I get weird. Nobody never make me feel this way. You kiss my lips and then you take my breath away. I wanna know. I'd like to know. I wanna know. So I can be the one who always make you smile. Girl, you never understood what you were worth, and you never take the time to make it work. Yeah, baby, I'm the kind of man who shows concern. Anytime I try to please you, let me learn. So I wanna know. I'd like to know. I wanna know. So yeah, I can be the one who always make you smile. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I do. 'Cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart is true. Tell me
Feel the magic in the air. Allez, 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 lève les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 lève les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 lève les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 lève les mains en l'air. Allez, allez, allez. Comme d'habitude on est calé. Comme toujours ça va aller. On s'aime l'ambiance à coco. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, allez, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient d'un autre mambo. Mon ami, si tu as le niveau, viens ensemble s'enjailler. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Est-ce qu'on a ça? Hey! Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Hey, on vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, ça va faire go-go-go. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, oh-oh. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, ça va faire go-go-go. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, oh-oh. Est-ce qu'on en sort ce matin? Ce soir, est-ce que tu peux sauter? Hey, hey. Sauter, 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 sauter. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Merci beaucoup. Plutôt Andy qui reprenait donc I Wanna Know de Joe et Magic in the Air, Daphné, la T-Band. Merci d'applaudir.